Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi déjà et je démarre un carnet de bord un mercredi, c'est un peu tard mais pourquoi pas. Je suis actuellement en pause déjeuner au soleil comme vous pouvez le constater parce que je crois que dans les prochains jours il va pas faire très beau, donc j'en profite. Je suis en train de savourer un petit smoothie aux fruits rouges et surtout j'ai repris un livre de business que j'avais laissé de côté. Du coup Prenez votre argent en main de Mathias Bacchino que j'ai de chez Michel Lafon. Donc j'en suis à peu près là avec mon surligneur. Donc voilà, la journée j'aime bien de temps en temps quand je peux, voilà, hors période intense de travail, lire un peu quelques pages de livres de non-fiction, enfin des essais, voilà, non-fictional books, pour pouvoir du coup continuer à m'éduquer sur plusieurs sujets dans le business, le management, les finances, la santé, plein de choses qui m'intéressent. Vous savez que j'adore les livres de business et j'aimerais surtout vous faire une vidéo qui est dédiée. Donc j'essaye d'avancer un petit peu dans mes livres business pour pouvoir vous sortir une vidéo sur ces sujets-là. Et voilà, donc c'était simplement pour introduire ce carnet de bord. Je suis toujours dans le Olivier Ball, du coup à Malavenne, que je lis le soir. Voilà, il me reste à peu près 200 pages sur 460, 480, je sais plus. Donc voilà, ça s'intensifie au niveau de l'écriture. Et c'est vrai que c'est tant mieux parce qu'arrivé à la moitié, je trouvais que c'était assez répétitif. Et j'avais envie d'un twist ou d'un truc un peu waouh pour m'accrocher. Et je sens que là, on est sur quelque chose un peu pivot en termes d'aventure dans l'histoire. Donc c'est cool, je vous en reparle très bientôt dans ce carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi, c'est la fin de journée et du coup je viens me poser un petit peu au soleil parce qu'aujourd'hui il faisait beaucoup trop chaud pour que je travaille au soleil, donc je me pose simplement maintenant et je vois que Oscar vient de sortir aussi parce qu'il était resté à l'intérieur, mais je pense qu'il fait beaucoup trop chaud pour eux en ce moment. Du coup hier soir je me suis couchée tard parce que j'ai terminé Malavenne de Olivier Ball aux éditions XO. Du coup c'est sa dernière sortie qui vient tout juste de paraître là il y a quelques jours, semaines, je sais plus exactement. Du coup je vous relis le résumé parce que c'était plutôt bien fichu, sans être trop spoilant. Parce que j'ai peur de vous spoiler en réalité. Donc accosté pour Malavenne, mais n'espérez jamais la quitter. Sur l'île de Malavenne en Bretagne, ils sont 4 à avoir répondu à l'invitation de Jonas Waverley, un mystérieux écrivain propriétaire de ce lieu abandonné et coupé du monde. Mais rapidement le piège se referme, un tueur est sur leurs traces. Pour survivre, ils doivent se souvenir, chacun détenant une pièce du terrible puzzle de cette île maudite. Ils ont une nuit pour comprendre et percer les mystères de Malavenne. Tout semble ramener à ce mois d'octobre 1987, au cours duquel les 5 inséparables de la bande des confins passent leur dernier week-end ensemble. Ils ont 17 ans, s'apprêtent à prendre leur envol, tandis qu'une tempête automnale approche, l'île semble sombrer dans la folie. Donc en fait ici c'est une double temporalité, on va avoir, même triple temporalité, mais principalement on fait des allers-retours entre 1987 et 2007. Je crois que c'est ça, ouais, 2007, et donc tout se passe sur Malavenne. En 2007 c'est le temps d'une nuit, donc en fait c'est un récit qui dure 24 heures, donc c'est assez, comment dire, pesant en termes de chrono en fait, et dans le passé il va se passer plusieurs jours en 1987. On va avoir des indices aussi un petit peu entre les deux, en 98, en 85, etc. Donc il faut essayer de suivre quand même en termes des dates, mais avant chaque chapitre il y a la date du chapitre, donc ça c'est plutôt cool. Et ce que j'ai beaucoup aimé, donc du coup ici on va suivre 5 personnages. Mais on va retrouver donc dans le présent, on va dire en 2007, le livre commence et on va suivre donc 4 personnages qui vont se retrouver invités par l'écrivain Waverley sur son île, donc retour à Malavenne, sauf qu'on a l'impression que les personnages se rappellent pas du tout de ce qui s'est passé en 87. Alors ok c'est loin, mais quand même il y avait des choses qui étaient plutôt marquantes, on comprend pas trop pourquoi, et en fait on retourne en 87, et en 87 lors d'une soirée complètement terrible, les gendarmes vont accoster lors d'une tempête sur l'île dans la nuit, et en fait ils vont se rendre compte que tous les habitants se sont donné la mort, ils se sont entretués, genre la folie les a pris. Et ça c'est genre le premier chapitre, donc je vous spoil pas du tout. Et en fait on va faire des allers-retours entre ces deux temporalités pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En tout cas c'est ce que l'auteur Waverley essaye de vouloir de la part des personnages qui étaient présents lors de la fameuse soirée tempête. Et en fait on n'en sait pas trop plus, donc tout au fil
tout au long du roman, donc au fil du roman, on va avoir des indices qui vont nous aider nous aussi à reconstruire un petit peu le cheminement de ce qui s'est passé. J'essaye de pas trop vous en dire. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que c'est construit comme un escape game. Vraiment, le Waverley va obliger ses personnages à se souvenir comme dans un escape game. Et du coup, c'est hyper oppressant parce qu'il y a un tueur qui les suit. Voilà, donc en fait, on va en avoir une course contre la montre, une espèce de chasse à l'homme, un escape game avec des mystères, des rebondissements, des découvertes, des trahisons, voilà. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Après, au niveau de la fin, j'ai vraiment vu venir le truc longtemps avant, donc voilà. Mais du coup, c'est cool parce que c'est la fin que je voulais. Donc voilà, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ça a pas été un cliffhanger de folie pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un peu la fin que j'attendais. Donc c'était une très bonne lecture, assez angoissante. Si vous aimez pas trop les trucs un peu pesants et qui vous prennent à la gorge, je suis pas sûre que ce soit pour vous, mais ceux qui aiment bien les romans un peu haletants comme ça, avec une course contre la montre qui vous fait tourner les pages, ben vraiment voilà, je pense que Malaven c'est top. Il fait sombre, il fait froid, il pleut, ils ont une angoisse qui est tout le temps là, donc voilà, franchement c'était cool, j'ai vraiment bien aimé. Mais du coup, ça me permet de faire une transition parfaite avec quelque chose de beaucoup plus doux. Et il était quand même temps que je me mette au Virginie Grimaldi. Donc hier soir j'ai commencé, mais alors vraiment j'ai lu 10 pages. Les Heures Fragiles, donc son tout dernier roman que j'ai reçu de la part de l'édition Flammarion, que je remercie 1000 fois encore. Voilà, donc ça c'est pour le coup une histoire mère-fille. Je vous relis le résumé, non, je vous en reparlerai plus tard dans ce carnet de bord. C'est une histoire mère-fille où il y a une espèce de incompréhension entre deux générations. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Je crois que c'est l'histoire d'une adolescente et d'une femme de nos jours. Donc c'est pas vraiment mes générations, ni l'une ni l'autre, mais j'aime bien les relations mère-fille évidemment. Moi je suis fille unique et j'ai une très bonne relation avec ma maman, donc voilà, j'aime beaucoup ce type de roman. Et du coup c'est bien parce que ça fait une transition parfaite avec Malaven, histoire de respirer un peu, parce que j'avais vraiment le souffle coupé avec Malaven. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle lecture. J'ai hâte de vous en reparler, j'espère l'avancer dans le week-end. Là on est donc vendredi soir et c'est le début du Festival du Livre de Nice. Donc ici sur la Côte d'Azur on a un de nos festivals et celui de Nice qui est plutôt pas mal. Du coup je vais peut-être essayer de passer demain dans l'après-midi, je vais peut-être essayer de passer, mais comme j'ai pas mal de choses de prévues, du coup je sais pas trop, mais voilà, en tout cas j'espère pouvoir y passer et peut-être voilà, voir quelques auteurs, quelques lecteurs que je connais et que j'apprécie. Je vous laisse ici, je vais peut-être aller voir ma boîte aux lettres si j'ai reçu des choses, mais je pense pas. Je vous retrouve plus tard. Au Festival du Livre de Nice, sous un soleil de plomb. Je vais essayer de voir plusieurs auteurs, mais c'est compliqué, ils sont en conférence, on verra. Hello, aujourd'hui on est mercredi et comme vous le voyez je suis vachement gonflée parce que je ne me suis pas fait enlever les dents de sagesse, ça je l'ai fait il y a 18 ans, à 18 ans pardon, mais j'ai fait mettre un implant dentaire puisqu'il me manquait une dent et du coup je suis un petit peu gonflée, c'est pas très élégant mais voilà, j'ai fait ça hier après-midi, en fin d'après-midi, donc forcément c'est encore un petit peu à vif. Bref, on n'est pas là pour parler de ma tête, mais j'ai trop de choses à vous dire. Niveau lecture, j'ai terminé hier soir le Virginie Grimaldi, donc j'ai trop hâte de vous en parler, et aussi de ma nouvelle lecture papier. Du coup, et aussi j'ai du coup aujourd'hui un nouveau crédit de chez Audible qui est tombé dans mon abonnement parce que du coup je l'arrête pas tout le temps même quand j'ai l'usage de Nextory, et du coup j'ai un nouveau crédit Audible et comme j'ai plus rien à écouter là, j'ai mis en pause le Eric Emmanuel Schmitt sur Nextory parce que j'attends mon nouveau renouvellement aussi, je jongle entre les deux. J'ai écouté plein de podcasts en anglais en réalité et j'essaye d'écouter de l'anglais un peu tous les jours, que ce soit sur des vidéos YouTube ou sur des podcasts, mais là j'ai bien envie de reprendre une lecture audio et j'ai envie d'écouter un Cosy
Mystery parce que j'ai vu que le tome 10 de Julia Chapman des détectives du Yorkshire était sorti en papier. Alors je l'ai pas en ma possession, mais j'ai le 9 et je l'ai pas encore lu, donc je pense que j'avais déjà fait l'expérience d'écouter les détectives du Yorkshire en audio et j'avais beaucoup aimé, donc je pense que je vais prendre ce tome 9 sur Audible du coup. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Mais du coup, là, j'écoute rien vraiment spécialement. J'ai pas avancé le Eric Emmanuel Schmitt. Et voilà, donc je vais aller m'installer pour vous parler de ma lecture papier. Et de Virginie Grimaldi aussi. Mais mon voisin fait des travaux, donc je suis un petit peu entrecoupée. Donc je sais pas, je vais aller voir si elle a bientôt fini, sinon je vais manger d'abord et je vous parle juste après. Du coup, je me pose un petit peu pour vous parler de mes lectures, mais j'ai oublié de vous faire un récap de mon passage au Festival du Livre de Nice. Du coup, c'était samedi dernier, il y avait le Festival du Livre à Nice pendant 3 jours. Je voulais absolument voir Agnès Martin-Legan parce que c'est pas tous les jours qu'elle y vient, enfin vraiment, elle y est rarement, sauf que en fait, moi samedi, j'avais un anniversaire le midi et un anniversaire le soir. Dimanche j'étais pas là, enfin bon bref, dans tous les cas j'avais pas beaucoup de temps pour passer. J'ai réussi à passer entre 2 anniversaires parce que j'étais déjà sur Nice. J'ai été voir Agnès Martin-Legan, mais au moment où je voulais la voir, elle rentrait en conférence. Donc elle en avait pour minimum une demi-heure. Je sais que c'est une autrice qui parle beaucoup, donc du coup ça m'étonnait qu'elle reste qu'une demi-heure. Mais moi en réalité j'avais que une demi-heure sur le salon. Donc je m'en suis dit bah écoute, je repasse à la fin, juste avant de partir au cas où elle est là. Bah je ne l'ai pas vue, elle n'avait pas fini. Ensuite du coup j'ai voulu essayer de voir Zoé Brisby. Pareil, c'est une autrice que j'avais très envie de découvrir, j'entends que du bien et je l'ai jamais lue. Elle est partie au moment où j'arrivais sur son stand, elle est partie en interview et je ne l'ai pas vue. Et du coup, j'ai quand même vu plusieurs auteurs que je connais et dont je voulais pas acheter de livres parce que soit je les ai, soit j'en ai d'avance. Mais voilà, j'ai pu saluer Serena Giuliano, j'ai pu saluer Valentin Musso. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu... Bon, bref, j'ai vu plusieurs auteurs, je me rappelle plus là sur le coup. Mais j'ai quand même pris le Clarisse Sabar, puisque du coup je suis contente d'avoir revu Clarisse Sabar. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas papoté, et là elle était un moment où bah, il n'y avait pas trop de monde. C'est vrai que j'avais pas trop suivi ses derniers romans, mais sa nouvelle saga, du coup Le Secret des Agapantes, me tentait énormément à sa sortie grand format chez Charleston. Que j'avais pas spécialement demandé parce que vraiment voilà, j'essaye de ne plus demander de service de presse ou le moins possible pour éliminer d'abord les livres que j'ai dans la pile à lire. Mais du coup bah, il est sorti en poche entre temps et je suis très contente. Du coup je l'ai acquis, c'est le tome 1, Flora et Joséphine, Le Secret des Agapantes. Donc du coup c'est une saga familiale. Je suis très contente, du coup avec Clarisse on a papoté, elle me l'a dédicacé et au final j'ai été raisonnable, je n'ai pris que ce livre, alors aussi parce que j'avais que une demi-heure, mais je suis très contente parce qu'en plus j'ai très envie de lire une saga familiale, j'ai très envie de doudou, de cosy, etc. Je vous relis le résumé au cas où, parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Le tome 2 vient de paraître cette semaine par contre. Désolée, j'ai un peu de mal à articuler parce que je suis quand même toute gonflée. Alors, trop de nuages s'amoncellent dans la vie de Flora, galeriste à Los Angeles. En pleine tourmente, la jeune femme se réfugie en Normandie dans la maison familiale dont elle vient d'hériter. Quelques jours après son arrivée, une mystérieuse boîte fait son apparition sur le pas de la porte. À l'intérieur, un kaléidoscope, de vieilles photos jaunies et un manuscrit défraîchi la transportent dans le passé méconnu de sa grand-mère Joséphine. Dans les années 1930, des brasseries animées du Paris impressionniste au marbre d'un palazzo en pleine Italie fasciste, Joséphine, étudiante aux Beaux-Arts, découvrait la liberté, l'amour et la trahison. Déterminée à lever le voile sur ses secrets, Flora se lance dans une quête palpitante qui la mènera jusqu'à l'île de Corfou, sur les traces d'un tableau disparu. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, une double temporalité avec des secrets de famille, une saga familiale, des jolis décors, de l'art, vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez acheté le tome 2 aussi. Donc voilà, donc c'est le seul livre que je me suis acheté au Festival du Livre. Mais par contre du coup j'ai ma belle-sœur qui m'a fait des cadeaux pour me remercier et du coup elle m'a offert 2 livres. Et je m'y attendais pas du tout, donc merci beaucoup.
Et deux livres que j'avais pas dans ma pile à lire, quand même, elle doit bien connaître ma pile à lire. Et du coup, il s'agit de La dernière allumette de Marie Vareille, dont vous avez été très très nombreux à me parler. Notamment, on en a parlé au club de lecture en plus, il me semble. Donc voilà, Marie Vareille, je rappelle que je ne l'ai jamais lu encore. J'ai dans ma pile à lire Désenchantée, que j'ai failli lire l'été dernier, et je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Donc vraiment, je ne sais pas quelles sont les circonstances qui font que je n'ai encore jamais lu Marie Vareille. Mais voilà, donc ça c'est un livre que vous avez vu et revu passer, et pour le coup, je ne l'ai pas. Donc très bien joué en tout cas. Pareil, dites-moi si vous aimez ce roman. Et aussi, du coup, elle m'a offert un grand format, Les morsures du silence de Johanna Gustafsson. Pareil, je suis très contente parce que Johanna Gustafsson, c'est une autrice que j'ai envie d'explorer un peu plus. J'ai acheté un livre, L'île de Yule, au Quai du Polar, parce que j'étais persuadée de l'avoir, mais en fait pas du tout. J'ai confondu les titres avec La Folie que j'avais déjà. Et du coup, je me suis acheté et fait dédicacer L'île de Yule au Quai du Polar. Et ça, c'était son dernier. Et comme j'étais pas spécialement pressée d'avoir le tout dernier, je m'étais pas précipitée dessus. Mais du coup, bah là, c'est vraiment l'occasion, en l'occurrence. Puis en plus, il est trop trop beau, cette version avec Kalman Levy. Donc voilà, pareil, ça c'est un polar nordique, donc j'ai trop envie de me plonger. Ça va... C'est sûr que ça va me plaire, c'est sûr que ça va me plaire. Pour La dernière allumette, vraiment, j'ai aucun avis. J'ai entendu tout et son contraire sur les retours. Donc je sais pas trop où me positionner, mais du coup, ça sera l'occasion de me faire mon propre avis. Donc voilà, donc ce week-end, finalement, je suis rentrée à la maison avec 3 nouveaux livres dans ma pile à lire qui sont 3 romans relativement différents. Et je suis contente parce que ce sont au final 3 femmes et 3 femmes françaises. Donc oui, Johanna Gustafsson n'est pas suédoise, elle est mariée à un suédois, mais elle est française. Donc voilà, merci beaucoup à ma belle-sœur et puis bah, à mon portefeuille pour le Clarissa Bar. Voilà, donc ça c'était mes dernières acquisitions pour ma bibliothèque et ma pile à lire. Du coup, en termes de lecture, j'ai terminé hier le Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles, qui est son tout dernier roman. D'ailleurs, je remercie beaucoup Flammarion et Virginie de m'avoir envoyé ce livre, avec en plus la petite carte dédicacée, ça c'est vraiment le petit plus, qui m'a servi évidemment de marque-page durant ma lecture. Ici, on va suivre 2 personnages féminins, une mère et sa fille, donc ça se passe de nos jours. On va suivre Diane et Lou. Diane, c'est la maman, et elle est mère de 2 enfants, de Lou et Tom. Lou est une adolescente qui doit avoir, je sais pas quel âge elle a exactement, mais elle est au lycée, donc elle doit avoir 15 ans, 16 ans, je sais plus exactement. Elle est mineure en tout cas. Et en fait, dès le début, on va suivre les tribulations un peu de ces deux femmes. Diane va avoir des turbulences dans son couple. Et du coup, bah, elle va aussi beaucoup se remettre en question et ça va la chambouler. Et au même moment, Lou va aussi avoir des turbulences dans sa vie personnelle et dans ses histoires de lycée, notamment un très très grand mal-être et une noirceur qui va ressurgir d'une façon assez... qui pourrait paraître anodine et pourtant qui fait beaucoup de sens. Et ça va être le premier point d'alerte pour Diane de faire attention à sa fille. Et c'est vraiment les 2 chemins croisés du passé de Diane, de la vie de Lou, du présent de Diane, qui vont faire qu'on va entremêler ces 2 blessures d'âme, ces 2 âmes blessées plutôt. Dans ce sens, c'est mieux. J'essaie de pas trop vous en dire. Et voilà. Donc, c'est assez profond, en réalité, c'est assez profond, c'est assez dramatique. J'ai beaucoup aimé. J'ai été jusqu'au remerciement et ça m'a beaucoup touchée. Vous saurez pourquoi. Il y a évidemment quelque chose qu'on ne voit pas venir au premier abord et du coup ça pareil, ça m'a pris un peu à la gorge, je vous avoue, c'était un roman assez assez touchant, assez pas triste parce que c'est pas le mot, mais ouais, un peu noir, un peu dramatique. Bref, c'est pour moi, c'est pas un coup de cœur parce que dans les autres livres que j'ai lus de Virginie Grimaldi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est qu'elle détend énormément l'atmosphère avec de l'humour, un humour qui est vraiment très drôle, et là je l'ai pas ressenti. En fait, j'ai pas trouvé le personnage drôle qui est toujours un peu le bout en train qui vient casser un peu la dureté des propos et la dureté du sujet.
Là je l'ai pas trouvé, je l'ai pas identifié. Il peut y avoir un personnage qui est assez drôle, mais en réalité on se rend vite compte que c'est dû à un handicap, donc du coup c'est pas drôle. Et voilà, et ça m'a manqué. Donc pour le coup, c'est pas mon préféré des Virginie Grimaldi. J'ai vraiment beaucoup aimé le sujet et la construction du roman, parce que il y a des choses que j'ai pas vu venir, parce que j'ai trouvé que les deux se mêlaient de manière très cohérente, les deux personnages et les deux dialogues du coup se mêlaient de manière très cohérente et pouvaient se répondre aussi d'une certaine façon. Donc pour le lecteur, c'est très agréable. Mais il m'a manqué cette touche d'humour que voilà, je m'étais un petit peu habituée, alors peut-être à tort, hein, parce que du coup on a des attentes, mais peut-être que l'autrice avait envie d'écrire autre chose et de sortir de son train-train d'écriture, on va dire. En tout cas, ça reste une très bonne lecture que je vous recommande évidemment pour son sujet, pour son histoire, pour cette plume qui est toujours aussi agréable à lire. Ça se lit très vite surtout et voilà. Donc il va rejoindre les bébés de ma bibliothèque, mais merci encore pour ce bon moment de lecture à Flammarion et à Virginie Grimaldi. Du coup, ma nouvelle lecture, on passe sur un autre registre et là on voulait du dramatique, encore pire, et ben on passe avec un true crime, donc un cold case. Je sais pas si c'est un cold case pour le coup, mais du coup c'est Les Suppliciés d'Apponie de Sabrina Champenois. 1984, une jeune femme s'échappe d'un pavillon, elle raconte son calvaire qui rappelle d'autres disparus. J'ai lu 10 pages, voilà, je suis page 15. C'est noir, c'est très noir, c'est horrible en réalité. Du coup, c'est une histoire vraie qui est ici écrite par Sabrina Champenois, une journaliste qui travaille pour le journal Libération. Vous savez que c'est la collection des True Crime de 10-18, donc True Crime qui veut dire crime véritable et Cold Case qui veut dire enquête non élucidée. Je ne sais pas ici si c'est une enquête non élucidée, je le saurai plus tard. Mais voilà, je le lis en lecture commune avec plusieurs personnes, avec Florence, avec Morgane et avec Justine. Du coup, on l'a toutes acquis, je pense, pendant le festival des Quais du Polar. Et on l'a toutes dédicacé, je crois bien. En tout cas, moi, le mien, il est dédicacé. Évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir. Donc je lis ça. C'est sombre, ça va être noir, mais bon. C'est aussi ce qu'on aime. Donc c'est assez grand écart entre les deux là. Déjà en termes de marketing et d'image, on est sur quelque chose de très différent. Mais voilà, donc c'est ma nouvelle lecture. C'est une lecture assez courte. Je pense qu'elle fait quoi, 200 pages. Voilà, 200... non, alors là c'est les rapports, les sources. Tac, la chronologie. Donc avant les annexes... Avant les annexes, on est à la page 177. Donc vraiment quelque chose qui se lit très vite. Après, c'est pas quelque chose qui se lit vite dans le sens où c'est pas des dialogues, c'est pas une romance. Enfin, vraiment, c'est que de la rédaction, des faits notamment et une analyse. Donc c'est pas digeste, mais ça se lit vite parce que du coup c'est assez court. Voilà, donc je vous en reparlerai très rapidement dans ce carnet de bord, peut-être d'ici jeudi soir, enfin demain soir, si j'avance un peu, pour pouvoir vous publier la vidéo vendredi matin, si possible. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller boire mon petit smoothie, et puis voilà, puis c'est la fin de journée. Donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard. C'est la fin de journée, j'ai pas conclu mon carnet de bord hier, j'ai pas du tout eu le temps de terminer, mais du coup j'ai un petit peu avancé Les Suppliciés d'Apponie. J'ai dépassé la moitié et pour l'instant j'ai un avis relativement mitigé parce que j'ai pas l'impression que ce soit un cold case. Donc en fait j'ai juste envie de savoir juste la fin de comment les victimes s'en sortent. Je sais pas s'il y a un twist, donc j'attends de voir. En tout cas, je crois que les copines l'ont terminé et elles sont aussi mitigées. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je vous dirai mon avis final dans le prochain carnet de bord. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment un coup de cœur en réalité. Et pour le coup, en audio, j'ai commencé sur Audible le tome 9 de Julia Chapman, donc dans la saga Les Détectives du Yorkshire, avec Rendez-vous avec la justice.
Je viens juste de le commencer à l'audio, donc voilà, je l'ai démarré hier soir. C'est vraiment Cozy Mystery, j'avais trop envie de ça, donc je suis très contente de retrouver Dalila, Samson et Calimero. Donc voilà, une de mes sagas favorites en Cozy Mystery que j'adore autant lire en papier que écouter. Donc si vous la connaissez pas, évidemment que je vous la recommande. Mais voilà, bah, du coup je vais conclure ici pour rapidement vous faire le montage et essayer de vous publier la vidéo ce jour même. Voilà. Bref, je ne serai pas vraiment disponible la semaine prochaine, donc je pense que je ne filmerai pas, ou pas beaucoup. En tout cas, je pourrai pas faire le montage ni publier la vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, vous avez pu noter quelques lectures. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.